Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, chers amis, lorsque le temps ralentit sa course effrénée, il est des vérités qui s'invitent dans nos vies comme une évidence. L'année 2020 ressemble à une longue nuit peuplée de mauvais rêves dans un contexte national et international fait d'épreuves sanitaires, d'attentats, de présence à haut risque pour nos forces armées dans les territoires extérieurs. Une année 2020 hors norme qui, avec le virus, aura déstructuré profondément notre équilibre social, nos modes de vie, notre économie. Mais une année qui souligne, à la manière d'Albert Camus, que ce qu'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Car cette année 2020 aura montré une formidable mobilisation au travers d'élan de solidarité, d'agilité, de renouveau et de courage. Je veux remercier, et ils sont si nombreux, toutes celles et ceux qui contribuent à combattre le virus, tous les Drômois qui se battent quotidiennement pour faire face à l'urgence sanitaire, économique et sociale. Remercier les acteurs institutionnels qui, aux côtés du département, de la région, de l'État, ont démontré notre capacité à agir, réagir, protéger, innover grâce à la mobilisation et les compétences de chacun et avec le souci de trouver les moyens les plus efficaces pour supporter l'épreuve et préparer l'après. Plus que jamais, cette année traversée aura révélé ce besoin d'être ensemble, de veiller aux plus fragiles, de soutenir nos commerces de proximité, nos entreprises et associations, de redécouvrir les bienfaits d'une nature généreuse et de préserver notre environnement. Au moment où 2021 nous offre ses premières lumières de janvier, je souhaite que nous puissions progressivement tourner la page. Et fort de l'expérience passée, la nécessité de travailler et d'agir ensemble en mettant nos compétences en synergie est essentielle pour reconstruire l'année à venir. C'est le message du département de la Drôme et de tant d'autres collectivités locales à nos gouvernants. Nous sommes prêts à contribuer à l'accélération massive de la vaccination qui passe nécessairement par un acte de confiance renouvelé de l'État envers les territoires. Nous sommes prêts à faciliter, organiser, accompagner et relever ensemble les défis pour réussir à donner à nos concitoyens l'assurance d'être protégés et le goût des libertés retrouvées. Car finalement, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble vraiment, est ce besoin de sentir et d'accomplir nos vies. Aujourd'hui, plus que jamais, placer au cœur de nos priorités la protection des femmes et des hommes, soutenir le rebond économique sans négliger la transition écologique, retrouver nos relations sociales sont nos ardentes obligations. C'est bien sûr ce qui guidera l'engagement quotidien du département de la Drôme. En 2021, le département continuera à être à vos côtés. Pour 2021, pour la Drôme, les Drômois, je forme des vœux de courage, de détermination, d'espoir, d'envie et la promesse de vite retrouver un cœur plus léger mais toujours vaillant. Avançons ensemble vers des jours meilleurs. Je vous souhaite une belle année 2021. Madame la Présidente, chère Marie-Pierre, chers élus qui nous regardez aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux un peu particulière, très aseptisée, très virtuelle, chers amis, tout d'abord vous dire le plaisir, l'honneur, le privilège que j'ai pour la deuxième année consécutive de prononcer des vœux devant vous. L'an dernier, 2019, 2020, 2 années très difficiles finalement, des années marquées par des catastrophes, d'abord des intempéries, des tempêtes, et puis cette calamité, cette épidémie mondiale, meurtrière qui nous est tombée dessus, à nous Français et à nous Drômois en particulier. Vous comprendrez que le premier vœu qui sera le mien pour cette année 2021 qui commence, c'est un vœu de santé. Et je pense immédiatement, au moment où je vous parle, à ces familles endeuillées, aux familles qui ont perdu un être cher, et il y en a eu malheureusement beaucoup en Drôme et partout en France. Ces familles ont vécu des moments extrêmement douloureux, avec une hospitalisation souvent très longue et une disparition d'êtres chers.
20 000 Drômois depuis le mois de février 2020 eh bien, ont été contaminés par ce Covid-19. Des centaines de personnes hospitalisées en réanimation, des disparitions au sein des centres hospitaliers, mais également dans des EHPAD. Alors, les vœux de santé, naturellement, sont riches de sens en cette période très compliquée. Une fenêtre d'espoir tout de même, puisque nous lançons aujourd'hui même, au moment où je vous parle, mercredi 6 janvier, cette campagne de vaccination accélérée en France et dans le département de la Drôme. Aujourd'hui même, nous avons reçu 5 000 doses de vaccins. Et j'encourage naturellement toutes les personnes les plus vulnérables que l'on vise en premier à se faire vacciner pour limiter les risques naturellement d'une hospitalisation et d'un développement grave de cette pathologie. Alors, comment ne pas avoir une pensée également pour tous ces personnels, ces salariés, ces bénévoles d'associations qui ont été au front. Ce sont les soldats du Covid, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une reconnaissance nationale lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Médecins hospitaliers, médecins de ville, infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, tous, cette chaîne de solidarité ont permis ensemble de lutter contre cette pandémie meurtrière. Qu'ils en soient aujourd'hui chaleureusement remerciés. La santé, c'est une belle chose, c'est essentiel, mais il y a également, en principe, dit-on, la prospérité. Je n'aurais pas l'outrecuidance de souhaiter la prospérité à un moment donné où tant de Français et tant de familles drômoises souffrent. J'espère plutôt pour 2021 une reprise et une relance. Et vous le savez, le gouvernement de la République a mis énormément d'argent sur la table. Beaucoup de dépenses publiques depuis le mois de mars 2020, 470 milliards d'euros, c'est-à-dire 20% de la richesse nationale a été mis sur la table. C'est un moment historique que nous vivons, terrible, mais historique. C'est de mémoire la 4e grande relance de notre pays depuis l'après-guerre. Alors rien à voir naturellement avec 1945, les plus anciens le savent, où il fallait véritablement, au sens propre, reconstruire notre pays en ruine. Nous avons traversé depuis 1945 bon nombre de crises économiques, des chocs pétroliers, et à chaque fois, les gouvernements en place ont pris des mesures extraordinaires. En 2008, récemment, même chose a été faite, mais cette année, le gouvernement de la République a dû, il n'a pas eu le choix, prendre des mesures extraordinaires. Je vous disais 470 milliards de dépenses publiques, mais plus exactement 100 milliards directement consacrés à la relance. Et dans ces 100 milliards, j'ai une pensée en particulier pour les plus vulnérables. 36 milliards sont consacrés à la cohésion sociale et à la cohésion territoriale. Alors, au niveau drômois, nous ne sommes pas, comme vous le savez, restés les bras croisés. Nous avons dépensé pour aider, appuyer les programmes d'investissement des collectivités locales, 17,3 millions de dotations. Et puis, cet argent, ce n'est pas de l'argent pour les collectivités, vous le savez très bien, c'est de l'argent au service des entreprises. Parce que les permis de construire, les marchés publics, tout cela va participer à l'irrigation économique et sociale de notre tissu drômois. Nous avons besoin un peu d'optimisme tout de même, et c'est vrai que dans ce département de la Drôme, qui est, Marie-Pierre le dit souvent, le département épicurien par excellence, où il fait bon vivre, où il fait bon manger, où il fait bon boire, eh bien, nos concitoyens drômois ont été forcément frustrés de ne pouvoir jouir de la vie comme ils avaient l'habitude de le faire. Je formule des vœux extrêmement sincères et j'allais dire, pour la première fois de ma vie, peut-être, confronté à cet épisode extraordinaire, des vœux d'humanité également. Je sais que le confinement n'a pas eu que des dégâts sociaux ou économiques, mais des dégâts sur la santé mentale des individus, les plus fragiles, encore une fois, les plus vulnérables. L'État, les collectivités, nombreux sont les acteurs, les associations qui ont œuvré ensemble en direction des plus démunis, de cette nouvelle pauvreté qui est apparue à l'occasion de ces 2 vagues et de ces 2 confinements successifs. Alors, laissez-moi vous dire qu'en 2021, avec les services de l'État, tous les services de l'État, nous sommes extrêmement mobilisés sur le pont pour apporter des réponses pragmatiques et au fil de l'eau
à tous les citoyens drômois qui vont se retrouver face à des difficultés qui leur semblent aujourd'hui insurmontables. Beaucoup de programmes sont développés par les services de l'État, Petites Villes de demain, les Maisons France Service, pour aller au plus près des territoires, y compris les plus enclavés, pour leur apporter l'aide nécessaire. Il y a beaucoup d'instruments nouveaux qui ont été créés, des instruments fort heureusement de simplification, avec une seule contractualisation pour les collectivités désormais. Je pense aux contrats de relance et de transition écologique qui sont aujourd'hui en train d'être élaborés en partenariat, encore une fois, entre l'État et les collectivités locales. Vœux de bonheur et d'épanouissement en dépit des circonstances et vous dire que 2021 sera l'année de la solidarité. Je vous remercie.